suis Diarya Tandiaye, je suis présidente fondatrice de l'association Résonante, et créatrice de l'application mobile Appel, qui est une application destinée aux femmes victimes de violences. L'association Résonante, c'est une association qui s'adresse aux 15-24 ans. L'idée, c'est de les sensibiliser, de les informer sur la question des violences avec des outils adaptés. On utilise beaucoup le numérique. Et puis le deuxième axe, c'est de faciliter la mise en relation entre les victimes, les proches et toutes les solutions existantes, que ce soit les associations, les structures, les dispositifs. Mon engagement, en fait, je pense qu'il vient vraiment du fait d'avoir réalisé que j'avais autour de moi des personnes qui ont aussi été victimes de violences, mais qui ne savaient pas qu'il existait des solutions et qui n'avaient pas eu la même résilience, enfin je pense, que celle que moi j'ai eue. Et c'est vraiment pour toutes ces personnes-là que j'ai décidé de m'engager. Et puis, pourquoi le milieu scolaire? Ça renvoie aussi sur ta propre histoire. C'est que moi, j'aurais bien aimé au lycée qu'on me parle des violences, qu'on me dise que ça existe, qu'on me dise qu'il y a des solutions. Je porte différentes casquettes au sein de l'association Résonante. Alors déjà, il y a toute la partie qui consiste à faire connaître les actions de sensibilisation qu'on met en place. Et puis, j'ai aussi un rôle d'intervenante. Donc auprès des publics, que ce soit par le biais du spectacle de sensibilisation et toute la partie atelier d'écriture. En France, sur la question des violences sexuelles, par exemple, on est à chaque année 84 000 femmes victimes de violences sexuelles et 135 000 filles. Avec Résonante, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'adresse à ce jeune public qui, depuis des années, ne se sent pas concerné par les violences parce que les campagnes de sensibilisation n'étaient pas adaptées à ce public ou les outils utilisés n'étaient pas assez impactants. La première chose qu'on fait, c'est vraiment d'expliquer les différentes définitions des violences. Parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de jeunes filles qui vivent des violences, mais étant donné qu'elles n'en connaissent pas les définitions, elles ne réalisent même pas que ce qu'elles vivent n'est pas normal. Et c'est aussi le rôle qu'on joue avec Résonante. J'ai l'exemple d'une jeune fille qui avait vécu un viol, et étant donné que ça ne s'était pas passé dans la rue par un inconnu, pour elle, ce n'était pas un viol. Et donc on se dit qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire. Pendant ce spectacle, je parle de ma propre expérience. J'introduis toutes les chansons par des histoires vraies. J'explique que moi j'ai été victime de violences quand j'étais plus jeune. J'explique qu'à un moment donné j'ai été témoin de violences et que je ne savais pas quoi faire. Et de montrer l'exemple, ça donne comme message à ces jeunes filles qu'elles peuvent en parler et qu'elles ont quelqu'un qui va les écouter. La deuxième partie de ce dispositif, c'est de mener des ateliers d'écriture avec ces publics, et c'est souvent en écrivant qu'on reçoit les témoignages des jeunes femmes victimes de violences. C'est après avoir sensibilisé et échangé avec plus de 20 000 jeunes qu'est arrivée l'idée de l'application mobile. L'application Appel est une application qui est gratuite. Elle a 3 fonctionnalités. Elle permet d'alerter ses proches en cas de problème. En appuyant sur la touche alerter, les 3 personnes de confiance peuvent suivre la position GPS en direct de la personne qui est alertée et entendre en direct tout ce qui se passe. La deuxième chose, c'est qu'on peut entrer en contact avec toutes les associations présentes au niveau local, que ce soit pour de l'hébergement d'urgence, que ce soit un numéro d'écoute, que ce soit un accompagnement psychologique, un accompagnement judiciaire. Et puis la troisième touche permet de s'informer sur ce que sont les violences et les solutions existantes. Dans plein de situations, on n'a pas le temps de sortir son téléphone pour enclencher la touche alerter. Et puis est venue l'idée du bracelet, parce qu'on sait aussi que quand on est face à une situation qui est dangereuse, qui est compliquée, on perd ses moyens, on est sidéré, on ne sait plus trop quoi faire. L'idée, c'était vraiment de donner un moyen simple, efficace, rapide et discret pour enclencher cette alerte. Et c'est comme ça qu'on a pensé à ce bracelet. On a tout un public en fait qu'on n'avait pas imaginé aussi, qui est celui des joggeuses. Le bracelet permet d'enclencher l'alerte sans avoir à sortir son téléphone. Et en cas de problème, en faisant un appui long sur ce bracelet, les 3 personnes de confiance reçoivent une alerte. Elles vont pouvoir entendre en direct ce qui se passe. Cette alerte est enregistrée. Et je pense que c'est important aussi de dire que les audios sont valables quand on souhaite déposer plainte. On me demande souvent pourquoi je mène ce combat et comment je fais pour tenir ou ce qui me motive. Une fois que tu as pris conscience de cette réalité
et que tu es au quotidien avec des victimes de violences, tu ne peux pas faire comme si elles n'existaient pas et c'est trop tard. C'est-à-dire que j'ai mis les pieds dans un truc qui est tellement fou qu'on ne peut pas être découragé. Il y a tellement à faire et puis on voit des choses avancer. Et le fait que ça fonctionne, en tout cas qu'on arrive à atteindre nos objectifs, c'est vraiment quelque chose dont je suis fière. Et je suis aussi fière d'avoir créé la première application destinée aux femmes victimes de violences. C'est souvent le même message que je souhaite porter, il est très simple, c'est « tu n'es pas seule ». Elle est tellement importante à entendre quand tu es une victime. Une fille m'a contactée en disant « on a fait un atelier d'écriture ensemble, je suis la jeune fille qui s'est mise à gribouiller sur sa feuille et à qui tu as dit qu'elle n'était pas seule ». Et en fait, tout a changé à partir de ce moment-là. Donc ce message « tu n'es pas seule », c'est mon message.